Salut à tous et à toutes, c'est Araki Sanda, bienvenue sur ma chaîne et pour cette 5e partie de l'ancrage d'une illustration de Brock. J'espère que tout va bien pour vous, moi je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Alors dans la vidéo précédente, qu'est-ce que nous avions fait? Dans la vidéo précédente, nous avions ancré le pont, que nous avions fini, donc avec du bleu, gris et du rose, ainsi qu'avec quelques petits détails. Et puis, vous avez pu voir que j'avais bien galéré pour faire des traits droits, parce que comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, il faut pas, dans l'illustration jeunesse, il faut pas que les traits soient bien droits en fait. Il faut les faire à main levée, chose qui était assez compliquée pour faire un trait droit à main levée. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, et ça m'est déjà arrivé de m'y reprendre à 10, 15, 20 fois pour refaire un trait droit, plus ou moins qui me plaît, pour que ça soit acceptable au niveau visuel. Et puis voilà quoi. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que, alors nous allons ancrer les cloches. Pour cela, j'ai utilisé donc encore une fois l'outil cercle. J'en ai fait une ellipse. Et puis là, avec l'outil déplacement, donc je l'ai déplacé et je le modifie en même temps aussi, histoire que ça se rapproche au plus proche. Ça se rapproche au plus proche. Je suis pas forcément sûr que ça se rapproche au plus proche. Non, je sais pas. Enfin, j'ai un doute. Bref, que ça se rapproche vraiment du rond de la cloche. C'est pareil, faire un rond comme ça, plus ou moins à main levée, c'est assez compliqué. Et puis j'aime bien l'outil ellipse pour ça. Donc voilà quoi. Donc là, je suis toujours en 7 pixels et puis comme vous pouvez le voir, j'ai le rond est plus épais que le bas, que les autres traits, parce que tout simplement, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, en fait, quand on utilise un outil, que ce soit le cercle, la droite, etc., en fait, ça fait la même épaisseur partout. Or, là, j'utilise comme là le pinceau qui accepte la pression, donc c'est-à-dire plus on appuie fort, plus le trait est épais, plus on appuie légèrement, plus le trait est léger. Donc, j'ai vu que c'était un peu compliqué de vraiment faire bien épais partout. Donc c'est pour ça que le bas de la cloche, je l'ai fait vraiment au plus épais que je pouvais, et puis le haut un peu moins. Bon après voilà, il y a comme vous pouvez le voir à droite, il y a des endroits plus épais qu'à gauche, voilà. Pour faire là, c'est vrai, j'ai essayé d'utiliser un outil qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle. Et puis là, vous voyez, je m'embrouille en fait, parce que c'est pas très pratique comme outil. En fait, cet outil, il sert tout simplement à faire un rond, en fait. Au plus proche possible, comme là en fait, comme on voit pas bien les traits, les boules grises en fait, et ben c'était un peu compliqué d'appuyer dessus, et ça fait que à chaque fois j'appuie à côté. Et puis comme sur ma tablette graphique c'est plus petit, j'ai galéré un peu, ça fait qu'après j'ai laissé tomber et puis j'ai fait ça à main levée. Donc après, on a terminé le haut de la cloche. Enfin, j'ai terminé le haut de la cloche et puis vous avez pu voir, j'ai fait en jaune, que j'ai aussi mis sur ma palette. D'ailleurs, oui, je l'ai ancré sur la palette. C'est d'ailleurs pour ça que je le fasse, parce que je l'ai ancré sur la palette. Eh oui. Voilà, une erreur encore, toujours la même erreur, mais bon. À force, je la ferai plus cette erreur, c'est sûr. Ça fait que maintenant, je suis obligé de tout recommencer, encore une fois. Sinon, ce ne serait pas drôle, n'est-ce pas? C'est bien de recommencer, au moins comme ça nous améliore. On fait des traits presque mieux que la première fois qu'on l'a fait. Donc voilà. Et puis donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà ancré j'ai déjà utilisé le jaune pour ancrer tous les jaunes des cloches. Parce qu'en fait, toutes les cloches sont de la même couleur. C'est pareil, ça, je vais pas me mettre 15 000 couleurs, parce que c'est pareil, ça risque d'être encore trop chargé. Comme je le disais dans les autres vidéos, là je l'ai fait sur le même calque. Enfin, sur le même calque, non en fait. J'avais pas sélectionné, ça fait qu'en fait, quand je voulais déplacer, il m'a pris les deux calques, parce que c'est sur le même calque, il m'a pris les deux cercles. Et puis comme je disais, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Enfin bref, donc je vais continuer donc à faire. Ah oui, j'ai trouvé ce que je disais. Donc je vais faire tout le jaune, et puis après je vais faire l'autre couleur, comme j'ai utilisé les mêmes couleurs pour les cloches, parce qu'en fait ça faisait trop chargé, étant donné qu'il y a déjà pas mal de couleurs,
Et je pense que là, ça sera encore fait trop chargé. Donc j'ai opté pour les mêmes couleurs pour chaque cloche. Bon, le trait est un peu plus épais, un peu moins épais justement, parce que elle est plus loin en fait, et c'est pour ça. Même si sur le dessin on croit qu'elle est à la même distance, on va dire, qu'avec l'autre cloche, la grosse, mais en fait non, elle est plus loin, donc et puis même elle est plus petite. Après c'est vrai que ça aurait pu être une petite cloche à la même distance que la grosse cloche, mais en fait non, elles ont plus ou moins la même taille, sauf qu'elles ont pas la même distance, donc c'est pour ça que j'ai opté pour un trait un peu plus petit. Et voilà. Donc là, j'ai fini le jaune de l'autre cloche là. Il me reste la petite là, que j'ai toujours faire pareil, toujours la même action, utiliser donc l'ellipse, hop, voilà, la sélectionner, voilà, la tourner, légèrement la modifier pour que ça fasse plus ou moins comme le résultat que je désire, voilà, hop, là, voilà, comme ça, et puis là encore j'ai réduit encore mon trait. L'autre cloche qu'on a fait avant, elle est à 4 pixels. Maintenant, elle est à 2 pixels. Et puis, de toute façon, 2, ça sera le minimum que je vais faire. Parce que 1 pixel après, c'est 1 pixel. Donc, ça se voit pas beaucoup. Voire très peu. Et puis, ça peut faire un peu bizarre. Donc, 2 pixels, c'est le minimum que j'ai fait. Puis, en général, j'utilise aussi, j'utilise tout le temps, sur toutes les illustrations, j'utilise minimum le 2 pixels, le maximum, bon, ça peut aller jusqu'à... Non, en général, c'est 10 maximum. Après, ça fait trop épais. Donc, voilà. Donc là, je m'y reprends à plusieurs fois, parce que bon, j'atteins pas l'objectif que je veux, et puis bah, j'aimerais bien ce qui mes cloches au mieux, au top de leur forme, n'est-ce pas? Et voilà, quoi. Donc, une fois que j'ai fini le jaune des cloches, maintenant, je vais passer au rouge, enfin... Oui, orange quoi plutôt. Un orange très légèrement brun. Mais bon, ça se voit que c'est du orange quoi. Hein. Ça se voit que c'est du orange quand même, voilà. Donc bon, jaune et orange comme ça, c'est des couleurs qui se rapprochent, c'est vrai, mais on voit quand même une certaine différence. Ouais, là je cache mon calque pour voir si ça matche bien et tout, puis ça va. Puis ça donne un peu de chaleur, parce que l'orange, le jaune sont des couleurs chaudes, contrairement au bleu ou au vert qui sont des couleurs froides. Et voilà, quand on pense jaune, on pense soleil, on pense limite vacances, été, enfin tout ça quoi, chaleur. Donc bah voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repiquer mon jaune, voilà, et puis histoire que mon trait orange ne déborde pas ou très peu sur mon trait jaune. Ça peut faire un peu bizarre, sinon voilà. Comme là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, je récupère. Après, le truc, c'est que comme je suis sur papier, enfin sur papier. C'est une photo, en fait, de base. Ce qui fait que, en fait, je vois pas bien les traits. Où c'est jusqu'à où ils vont. Ça fait que des fois, en fait, j'ai des traits qui sont qui s'arrêtent vraiment avant leur fin, on va dire. Et puis ça peut faire bizarre. Donc c'est pour ça que je opte, oui, pour changer de couleur en fait. Je remets mon fond blanc, je regarde vraiment si tout va bien. Voilà, si ça se rapproche au plus proche. Et puis encore une fois, si ça se rapproche au plus proche, bon voilà. Et puis je regarde et là je dis ah ouais bon ok c'est top. Puis là je recommence. Par contre j'ai pas compris pourquoi je l'ai effacé. Ça j'ai pas compris. Je crois que ça doit être une erreur de ma part, il me semble. Non, j'ai dû faire une erreur. En fait, comme mes raccourcis ne sont pas les mêmes sur cette tablette graphique que sur l'autre que j'avais avant, ça fait que parfois je me plante. Et puis voilà, mais là il semblerait que c'est bon. Ouais, je fais pareil, donc je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Voilà. Puis c'est bien aussi de montrer les erreurs. Parce que bon, beaucoup d'illustrateurs, après, je ne juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut bien sûr, mais beaucoup de personnes qui font du spin drawing, speed painting, tout ça, et ben ils montrent pas forcément leurs défauts, enfin leurs erreurs. Et moi je trouve ça bien de montrer mes erreurs, même si ça peut faire débutant, mais moi je trouve ça bien. Voilà. Même les illustrateurs, ils font des erreurs, même s'ils les montrent pas forcément. Voilà. Mais moi, j'assume totalement mes erreurs. Si là, et encore, là c'est pas la pire, vous verrez dans la partie 6 ou 7, je crois que c'est 6 il me semble.
Bon, alors c'est sur cette vidéo là. Je sais plus exactement. Enfin bref, très bientôt je vais ancrer les œufs et vous verrez j'ai galéré de ouf sur les œufs. J'ai galéré de fou. Honnêtement, j'ai jamais autant galéré pour un dessin quoi. Enfin pour un dessin d'œuf. Ouais. Après l'œuf c'est une forme assez compliquée hein. C'est vrai hein, franchement. De toute façon quand vous voyez mes œufs ils sont pas extrêmement voilà ils sont pas c'est quoi ovales ouais on peut dire ça comme ça. Ils sont pas ovales quoi. Donc bon, voilà. Pourtant tous les œufs se ressemblent là. Par contre, tous les œufs se ressemblent plus ou moins. Il y en a juste des plus gros, des plus petits, mais ils ont plus tous la même tête. Mais sur les miens, non. Voilà. Donc là, j'ai utilisé le bleu, enfin, ouais du bleu, du ouais blanc bleu, du blanc bleu, du blanc légèrement bleu ou du bleu beaucoup blanc pour faire mes ailes. Ça c'est des ailes et puis c'est comme les ailes. Après bon c'est vrai que ça aurait pu être des ailes de corbeau, soit avec des ailes de corbeau c'est pas comme ça. Mais bon là c'est plus des ailes d'ange et puis donc les ailes d'ange sont blanches à moins de faire un ange noir. Mais là c'est un peu poussé. Et donc voilà c'est pour ça que j'ai opté. Et le blanc c'est pareil. Blanc c'est une couleur qu'on peut utiliser mais il faut. Enfin moi je l'utilise avec parcimonie. Parce que, honnêtement, quand il y a trop de blanc, après c'est sûr ça repose plus ou moins les yeux, mais bon, c'est un peu, c'est un peu, bon là ouais, là j'appuie un peu plus parce que j'ai vu que j'étais trop fin. Et ça repose les yeux, mais c'est vrai que ça fait, enfin je préfère utiliser du blanc légèrement gris ou légèrement bleu ou légèrement rouge, mais très légèrement, que d'utiliser du blanc blanc quoi. Le seul blanc pur que j'utilise, c'est pour le blanc des yeux, en fait. Et c'est à peu près tout, quoi. Même si je fais faire, je sais pas, genre, allez, j'ai au pif une vache blanche et noire, et ben, comment la vache, le blanc de la vache, je vais même pas la faire blanche, en fait. Je vais la faire ouais, légèrement brune ou légèrement, mais très légèrement grise. Mais voilà. Enfin bon. De toute façon, ça, après, c'est une technique que j'utilise moi. Après, est-ce que les autres illustrateurs utilisent? Peut-être, ou peut-être pas, n'est-ce pas? Mais bon, après... Donc là, comment j'ai utilisé 5 pixels, alors que si vous vous souvenez bien, pour le reste de la cloche, j'ai utilisé 4 pixels. Là, j'ai utilisé 1 pixel de plus, pour histoire de faire un peu plus volumineux les ailes. Est-ce que ça fonctionne? C'est difficile à dire, parce que comme ça, on voit pas très bien, on verra à la fin, quand l'ancrage sera fini, tout l'ancrage sera fini. Bientôt. C'est pas parce que là, on s'approche pas mal de la fin, il faut être honnête. Faut être honnête, on s'approche beaucoup de la fin. Et puis, et puis voilà, quoi, de la fin de l'ancrage. Après, il y a toute la couleur à faire, plus les ombres à faire. Et voilà, les ombres, ce que j'aime le moins à faire. Après, je pourrais bosser en aplat, c'est vrai, mais j'aime bien faire quelques ombres. Mais c'est vrai que c'est le truc que j'aime le moins faire, les ombres. Donc voilà quoi, c'est vrai que c'est un peu il y a des choses qu'on aime, d'autres choses qu'on n'aime pas faire. Voilà. Bah moi les ombres, j'aime pas trop faire ça. Parce que je sais pas, on va dire j'ai encore quelques difficultés, c'est même là, je l'ellipse, vous avez vu, c'est parce que même si en formation on apprend à faire des ombres, normal, j'avoue que je galère un petit peu pour faire les ombres encore, hein. Voilà, bon, ça viendra avec l'expérience, voilà. Donc là, oui, donc c'est dans cette vidéo, je vais commencer à faire l'œuf. Donc celui-là, alors déjà, vous verrez que en fait sur le côté, j'ai une bande noire, légère bande noire. Ce qui fait que en fait, si vous voulez, c'est ma photo, en fait, c'est le sol. Enfin, on va dire, en gros, c'est le sol de mon image. En fait, j'ai posé ma feuille par terre et puis je l'ai pris en photo. Et puis après, je l'ai recadré. Cependant, comme ma feuille est pas à droite, et ben ça fait que j'ai un petit décalage, enfin une petite bande noire comme ça, qui par la suite partira, parce que bon, étant donné que, comme vous pouvez voir, je dessine sur la bande noire. Là, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais avec comme quand je mets le calque de fond blanc, ça se voit que là on dit attends, il dessine par terre, enfin c'est bizarre, mais non. Non. Donc là, je vais opter pour une couleur un peu plus vive pour l'œuf, mais pas trop flash non plus, donc un violet, mais il faut pas qu'elle soit flash, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le violet là.
Et encore, je crois que après je vais le changer, il me semble. Il me semble que je vais le changer après. Mais et là, vous avez vu, je crois que j'ai fait mon ancrage, mon violet sur mon calque d'ancrage et non pas ma tablette. Et là, ce que j'ai fait, donc j'ai coché l'assistant aimanté, ce qui fait que en fonction de la courbe, et ben en fait mon pinceau il suit ma courbe en fait, tout simplement. Il suit en fait la courbe que j'ai faite, ça fait qu'en fait c'est droit, c'est nickel. Et puis il y a moins de il y a moins de tremblement, on va dire. C'est la seule c'est la seule œuvre que j'ai utilisée pour faire où c'est que j'ai utilisé cette technique, parce que tout simplement les autres œuvres étaient beaucoup trop gros. Et ça fait que puis les petits ça, je peux les faire à main levée, et les autres œufs étaient beaucoup trop gros. Ça fait que là par contre je les ai fait à main levée. C'est pour ça qu'il y a la plupart des œufs, vous verrez, c'est un peu, ça tremblote un peu. Donc voilà. Mais bon, après, c'est assez compliqué en fait de faire bien net. Bien net. Voilà, donc là, c'est pareil, là j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, il y a un problème. Enfin, en fait, mon œuf, si vous voulez, il était mal, enfin, ma courbe de l'œuf était mal placée à la base. Ça faisait bizarre, en fait, ça rendait bizarre par rapport à comment, à la taille de l'œuf en lui-même. Donc, voilà. Donc voilà. Mais bon, après, comment c'est, ça reste assez, ah, voilà. Donc vous avez entendu cette magnifique horloge. Non, je crois qu'en fait je crois que je vais couper au montage. Ça fait que vous aurez rien entendu. Mais voilà, parce que là il a sonné 8 heures quand même. Donc bon, voilà, 8 fois. Donc elle sera coupée au montage. Mais bon, comment dirais-je, c'est vrai que où c'est que j'en étais, ah oui, donc l'œuf, l'œuf, elle a, je sais plus ce que j'allais dire. J'ai dû reprendre l'œuf plusieurs fois en fait. C'est tout simplement, c'est un peu compliqué de faire vraiment, d'avoir le résultat que je voulais. Donc j'ai dû reprendre l'œuf légèrement plus de fois. Donc voilà, donc vous pouvez le voir, ça fait totalement bizarre. Là, l'œuf, ça fait vraiment bizarre en fait. Donc ça fait qu'après j'ai tout arrêté et j'ai tout recommencé. Et donc voilà quoi. Voilà quoi. Oui. De toute façon, je pense que ouais, je vais faire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette partie plus ou moins. Ah, peut-être pas, parce que ça risque peut-être de faire un peu trop. Ça risque de faire bizarre sur mon montage, parce qu'en fait, comme j'enregistre hors. En fait, là, je regarde la vidéo en même temps que vous, et puis j'enregistre par-dessus, donc ça risque d'être un peu compliqué au niveau de mon du montage. Donc non, c'est l'horloge, il y aura pas de son, donc ça veut dire que vous aurez un blanc pendant quelques secondes, mais il y aura, comme il y a un fond de musique, ça va dire que ça passe. Mais voilà quoi. Et là c'est pareil, là je galère. Avec cet œuf, je galère. Vais-je y arriver? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je galère. Mais oui, mais normalement, bah non, j'y arriverai parce que à l'heure où je vous parle, l'ancrage est terminé, donc voilà, je sais ce qui va se passer exactement, n'est-ce pas? Voilà, donc là c'est pareil, j'essaie de la modifier encore un peu et tout. Je fais exprès de laisser cette partie pour que vous voyez bien que en fait c'est la galère. Hein. Parfois on galère. Et puis je pense que ça peut être intéressant. Bon, je la laisserai pas à chaque fois, bien sûr. Hein. Mais je pense que ça peut être intéressant de laisser vraiment montrer que ça galère. Parce que voilà, n'est-ce pas? Je pense que c'est intéressant. Enfin moi je trouve ça intéressant de voir des personnes qui galèrent, ça montre qu'en fait qu'on soit très bon ou mauvais ou voilà, et ben tout le monde galère et je trouve ça bien, ça fait plus naturel que voir une personne qui dit ah ouais non, je fais pas d'erreur, je galère pas et tout. Impossible, tout le monde fait des erreurs. Sauf que tu choisis de les montrer ou pas. Bah moi je choisis de les montrer. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est pareil, je teste plusieurs outils, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et puis je crois que je vais y arriver, il me semble. Après de toute façon oui je vais y arriver, mais je crois que je m'approche du début là, il me semble. Et puis là j'ai modifié légèrement le trait. Oui, je l'ai fait en vert. C'est à la base il était rose, puis après j'ai retapé en vert. Bon, écoutez,
Après, voilà, après, de toute façon, dans tous les cas, c'est, là, c'était la gomme. En fait, j'ai utilisé, parce que mon stylet, il a une gomme. Ça fait que c'est pas, ça fait énorme. Mais, voilà, quoi. De toute façon, c'est deux couleurs, comme j'allais le dire, c'est les deux couleurs que je voulais pour cet œuf, hein. Donc, que le contour soit en vert et puis le centre en violet ou l'inverse, ça me dérange pas. Donc là, voilà, essayer de faire au mieux. Voilà, j'essaie de faire au mieux, faire bien droit. Donc, c'est pareil, hop, non. On va y arriver. Non. Non. Et attention. On y est presque. Et voilà. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon, voilà. Après environ 15 fois, j'ai réussi. Comme quoi, voilà. Et puis voilà. Donc là, encore une fois, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça sur mon ancrage œuf. Et puis, alors que j'aurais dû mettre ma couleur sur la palette. Mais bon, bref. Donc là, je récupère avec mon violet. Hop. Ok. Ok. Et c'est pareil, là, je vais la remodifier, parce que ça fait bizarre par rapport, voilà. Je vais la remodifier un peu. Je vais remodifier un peu mes traits. C'est un peu compliqué, hein, quand on est coupé. Quand on a une partie de l'image qui est coupée. Mais bon. Après, comment on récupère facilement, on va dire. Enfin, facilement, je sais pas. Mais comment on récupère, à force de pratique et de travail, on arrive à rattraper le coup. Voilà, c'est pareil, là, c'est la galère. Là, c'est la galère, donc oui. Mes traits sont pas bons. Donc voilà, hein, c'est vraiment, je crois qu'il me semble que j'étais en train de légèrement m'énerver, vous voyez. Parce que je suis patient, mais bon, quand je fais 15 fois les mêmes trucs, il y a un moment, ça me gonfle. Enfin, 15 fois, je veux dire, 15 fois des traits comme ça. Si c'est une illustration, je recommence une ou deux fois, ça me dérange pas. Mais, mais là, pour deux traits, je recommence 15 fois. C'est un peu, c'est un peu problématique. Voilà, donc là, je vais récupérer mon vert. Enfin, je vais enlever mon rose que j'ai mis sur mon vert, normalement. Voilà, donc je pris là, donc je retape à peu près les traits, voilà, donc je gomme, voilà, pour faire au mieux. Hop. Là, je pique mon vert. Ouais, voilà, là je pique mon vert. Là, je me suis planté. Chaque fois, je me plante de bouton. Et puis, je repique mon vert et puis je repasse dessus les traits violets. Et puis, voilà, quoi. Enfin, bon, bah voilà. Bon, bah voilà pour cette illustration. Je vais vous laisser là. Puis, j'espère que vous aurez apprécié me voir galérer, hein. Et puis, voilà. Puis, bah, moi, en attendant, je vous laisse. N'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook, Instagram, et puis d'aller checker mon site, car il y a des illustrations qui vous plaira forcément, je pense. Et puis voilà, quoi. Donc, en attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sur l'ancrage et l'illustration de Pâques. Allez, salut!